Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Popotas, je suis médecin en formation en pédiatrie dans le réseau ULB et je réalise également ma troisième année de recherche dans le laboratoire de pédiatrie et de recherche transactionnelle à l'ULB. Ce projet est financé par la bourse de la Loterie Nationale via la Belgian Kids Fund et d'ailleurs merci beaucoup à tous les joueurs de la Loterie Nationale pour ce soutien. Plusieurs études ont montré que hommes et femmes nous réagissons différemment face aux maladies. D'ailleurs, c'est ce que nous avons observé durant la pandémie Covid-19, où parmi les personnes infectées, les hommes présentaient une évolution moins bonne que celle des femmes. Et derrière tout ça se cache le système immunitaire qui lui aussi se comporte différemment chez l'homme et la femme, mais nous ne connaissons toujours pas le mécanisme exact de ces différences. Certains chercheurs ont pensé aux hormones sexuelles comme la testostérone ou les œstrogènes qui sont produites différemment chez l'homme et la femme et ont montré qu'en effet ces hormones ont une certaine influence sur l'immunité. Mais les choses deviennent un peu plus compliquées lorsqu'on s'intéresse aux enfants, chez qui on retrouve les mêmes différences en termes de maladie ou d'immunité, alors que ceux-ci n'expriment que très peu d'hormones sexuelles. Il faut donc chercher un autre chef d'orchestre qui est responsable de ces différences, autres que les hormones sexuelles, et cette enquête pour trouver ce responsable est le sujet de ma recherche. Je suis présent tous les jours à l'hôpital universitaire des enfants et lorsqu'il y a un patient qui est hospitalisé pour une infection urinaire ou une pneumonie ou même un sepsis, je discute avec l'enfant et ses parents et je leur propose de participer à cette étude. S'ils acceptent, lors d'une prise de sang qui est déjà prévue, programmée pour la prise en charge de l'enfant, je prélève 3 ml supplémentaires de sang, qui correspondent à plus ou moins qu'une cuillère à café. Et dans ce très petit volume de sang, je peux analyser beaucoup de choses sur l'immunité de l'enfant en question. Comme par exemple la manière dont le système immunitaire se déploie, ou comment ce système immunitaire est armé, ou même quels sont les mécanismes de défense qui sont utilisés. Ensuite, je compare les résultats des garçons et des filles afin de trouver des similitudes ou des différences. Dans le but de recruter encore plus de patients et avoir une image plus large, nous avons étendu cette étude dans plusieurs hôpitaux belges et même le centre hospitalier du Luxembourg. Jusqu'à présent, plusieurs enfants ont accepté de participer en étude avec leurs parents et je les remercie. On est presque à la centaine maintenant et on sait que lorsqu'il s'agit d'une maladie aiguë comme une pyélonéphrite ou un sepsis ou une pneumonie, ce sont plutôt les filles qui s'en sortent mieux. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique, comme la mucoviscidose, ce sont plutôt les garçons qui s'en sortent mieux. Et maintenant, grâce à ces prélèvements, on peut mieux comprendre, on décortique toute l'immunité et on comprend le mécanisme qui se cache derrière ces différences. Comprendre le mécanisme des différences d'immunité entre garçons et filles va nous permettre de développer des nouveaux outils pour mieux suivre certaines maladies ou même des cibles pour lesquelles on peut développer des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements qui seront plus spécifiques, plus personnalisés en prenant en compte le sexe de l'enfant. En gros, on essaie de mieux comprendre certaines maladies inflammatoires afin d'offrir une prise en charge qui va diminuer le temps d'hospitalisation et augmenter le confort des enfants afin qu'ils puissent retrouver le plus vite possible leur innocence, leurs amis et jouer à cache-cache ou courir dans les champs. Pour nous aider et aider la recherche en pédiatrie, n'hésitez pas à soutenir la Belgian Kids Fund et faire un don afin qu'ils puissent financer d'autres boursiers comme moi et élargir la recherche en pédiatrie. Merci beaucoup.